partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ado. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ado. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Nous allons venir debout parce qu'on va faire entrer les corps pour commencer notre programme. Lèvons-nous s'il vous plaît là où nous sommes. Il ne faut pas attendre les autres là. Donc il faut Jésus c'est pas bon. sauvé, Vite, 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 vite là-bas. Dieu la victoire sur tous ses bonheurs. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-haut, j'irai là-haut, j'irai là-haut, parmi les anges. Plaider ma guerre et consoler. Passant mon temps à la louange. Dis à Jésus un grand merci. Moi j'irai là-haut, j'irai un grand merci, dira Jésus, dira Jésus, un grand merci, dira Jésus, dira Jésus, un grand merci.
voulons les déclarer combien tu es grand, pour reconnaître que cette parole vient de s'accomplir dans la vie de nos bien-aimés, Cédric et Priscilla. Et nous venons, Seigneur, pour te dire merci. Humainement parlant, on peut se poser beaucoup de questions, mais nous savons qu'en toutes choses, tu es le Dieu souverain. Et dans ta souveraineté, il t'a plu, Seigneur, de reprendre nos bien-aimés. C'est pourquoi nous disons, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit élevé. Nous voulons te recommander toute cette cérémonie qui va se passer en ces lieux. Nous voulons que tu sois au contrôle de toutes choses. Tout ce qui va se dire en ces lieux, tout ce qui va se faire en ces lieux, que cela se fasse pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Nous allons vous donner les grandes lignes de notre programme. Tout de suite, nous allons prendre un moment avec la chorale et après nous allons écouter le message, la prédication du jour. Et après la prédication du jour, nous écouterons les mots du DG de l'hôpital Saint-Louis. Après les mots du DG de l'hôpital Saint-Louis, nous passerons par des différents moments de témoignages des KGI, les mots service médical interne, mots service ORL, mots cellule Saint-Louis Coprom, et ensuite nous passerons à la cérémonie ordinale qui consiste au délitement du serment que vont diriger le médecin. Et la Bible a dit que les pauvres moururent et ils furent portés par les anges, et les riches moururent aussi et ils furent ensevelis. La première vérité que nous voulons ressentir à travers de cette histoire, c'est l'inéluctabilité de la mort. La mort est inévitable. Pour ceux-là qui croient en Jésus-Christ, nous croyons qu'il y a une vie après la mort. La vie ne s'est pas arrêtée ici pour nos deux bien-aimés qui nous ont précédés dans la gloire. Il y a cette vie qui se passe au-delà, après la mort. Il y a ceux-là qui, pour calmer leur conscience, qui ont forgé des théories dans le but de pouvoir faire croire à leur conscience qu'après la mort, c'est rien. Il y a ceux-là qu'on appelle les annihilationnismes, qui ont forgé cette théorie pour dire qu'après la mort, c'est la disparition totale, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Non! La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Et on parle de Lazare et des riches. L'un était dans le lieu des tourments et l'autre s'est retrouvé au sein d'Abraham, dans des conditions différentes, où l'un était en train de se plaindre et l'autre était dans la joie, dans les repos, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ne s'arrête pas ici, là sur la terre, après la mort. Il y a une vie après la mort. Et cette vie-là n'est possible de la mener que lorsqu'on est dans le Seigneur, on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, on va mener cette vie-là dans le sein d'Abraham. Ou bien, lorsqu'on a vécu loin de Jésus-Christ, on va se retrouver dans le lieu des tourments. Comment es-tu en train de préparer ta vie? Comment prépares-tu ton éternité? Parce que nous devons savoir que nous sommes des passagers, comme nous avons dit dans la première vérité, que la mort est inévitable, inévitable. Donc c'est propre à tous qui sont là. Peut-être qu'aujourd'hui c'est le tour de nos deux bien-aimés. Demain je ne sais pas à qui sera le tour. Et tu inscrives leur nom dans ton livre de vie et que tu leur accordes de vivre ta vie comme étant enfant de Dieu. Merci pour la vie. Merci éternel notre Dieu pour ceux qui sont sauvés, car tu nous donneras de pouvoir encore, Seigneur Dieu, marcher avec circonspection afin de ne pas être pris à dépourvu. Seigneur, bénis cette parole et continue à consoler notre Dieu, le cœur de tes enfants, notre Dieu. Seigneur, c'est toi qui as ces mots, qui peux, Seigneur, notre Dieu, penser et apporter la consolation, même là où la main de l'homme ne peut arriver. Bénis
console cette famille. Bénis Seigneur notre relation du programme. Au nom de Jésus. Amen. Où que l'on aille, quoi que l'on fasse, la mort c'est une réalité inévitable. Nous devons nous préparer, être prêts à faire face à la mort, parce qu'après la mort, il y a une vie qui nous attend. Cette éternité, soit c'est auprès de Jésus, dans la paix ou bien dans les lieux de tourment, où on va passer une éternité dans la souffrance. Nous allons passer donc au moment où nous allons recevoir les deux biographies. Ici, je vais inviter la sœur Vanessa. Ici, Yambala Yungonga, naquit le samedi 10 octobre 1987. Elle fut deuxième d'une famille de 6 filles, dont les parents sont M. Yvon Kouraboutou et Mme Henriette Bouitou. Elle fit ses études primaires à l'école Academia et ses études secondaires et humanitaires au lycée Motema Pino à Kinshasa. En 2005, elle obtint son diplôme d'État. Elle fit ses études universitaires à l'université de Lubumbashi, où elle rencontra, dès la première année, dès le premier mois, M. Cédric Moumouba. En 2015, elle obtint son diplôme de médecin. En avril 2016, elle épousa son premier amour, l'amour de sa vie, le docteur Cédric Moumouba. Elle aimait souvent nous dire, quand elle parlait de son mari, elle disait, Vanessa, vous jouez avec le premier amour. Et moi je la taquinais en lui disant, mais ce n'est que pour toi, donc pour nous c'est pas important, je ne me rappelle même pas. C'était une femme avec un grand caractère, au point que certaines personnes la traitaient de dure, mais c'était quelqu'un qui ne faisait pas semblant. C'était quelqu'un de correct. C'était quelqu'un qui savait dire aux autres quand ils sont sur le mauvais chemin. Et décédée, c'était quoi? Le 14 octobre. Elle laisse derrière elle deux petits enfants, deux beaux enfants. Stéphanie Ayari, née le 3 septembre 1986 à Matadi, dans une famille de 8 enfants, 4 filles et 4 garçons, dont il est le 6e. Fils de Koumouimba Kimoni Oba, Eli Kongo Balanchirlangue Charlotte. Originaire de la province de Tanganyika, territoire de Manono, village d'Ankoro. Il commence sa scolarité en 1991 à l'école primaire de Vuvukieto à Matadi et obtient son diplôme d'État au Collège moderne scientifique Institut Kabana à Kisantu dans le Congo central, où il est interne et reçu un diplôme suisse en 2005. Suite à ses résultats, bons résultats, il accède à l'université de Lubumbashi à la faculté de médecine, avec une bourse octroyée avec le gouvernement congolais. Il obtient son diplôme en 2008, son diplôme de sciences biomédicales à l'université de Lubumbashi. En 2013, il devient docteur en médecine, chirurgie et accouchement. En 2016, il s'est marié à sa charmante épouse, Balaï Mukongo Priscilla, dont ils ont eu 2 millions d'enfants. Stéphania Koumouimba, née en 2017, et un garçon Koumouimba Harry, né en 2019. Il poursuit sa spécialisation en médecine du travail à travers la Belgique
le Togo et le Côte d'Ivoire et obtient son diplôme avec mention distinction en 2012 et devient spécialiste en santé et sécurité au travail et à la recherche environnement. Médecin traitant du gouvernement à l'hôpital général Lubumbashi Jackson Swende en 2015, médecin de santé au travail et de la pathologie professionnelle à la polyclinique Chokrani à l'hôpital Diamond en 2019, formateur en santé et sécurité au travail à la CNTS en 2021 et il fut nommé directeur général à CalGI. Tous deux, Dr Cédric, Dr Priscille, ils ont tous servi, aimé Dieu et l'ont servi à l'Église, la parole éternelle. Le 14 octobre 2024, Cédric Omwimba est mort avec sa charmante épouse le jour où est né son père, Robin Omwimba. Qu'Allah a représenté, que Dieu les accueille dans la céleste. Merci de nous rendre. À présent, nous allons inviter Monsieur le directeur général de l'hôpital Saint-Louis pour nous adresser son allocution. Bon, il y a des moments pareils qu'on manque même de mots pour dire, pour exprimer cette perte, pour exprimer cette amertume qui a gagné nos cœurs depuis un certain temps. Parce que c'est une perte énorme. Des personnes, des médecins de bon calibre, des médecins considérables, des médecins qui ont boosté aussi beaucoup de jeunes et des aînés, les perdre comme ça tragiquement. Ce n'est pas facile à encaisser un tel événement. Cédric, comme Priscilla, furent non seulement des collaborateurs, mais des jeunes frères et sœurs, particulièrement pour moi. Cédric pouvait aider n'importe qui, pouvait rendre service, pouvait couvrir même les autres s'il le fallait parce qu'il aimait sa médecine. Nous ne pouvons que leur dire merci. Merci pour tout ce qu'ils ont fait à Saint-Louis. Malgré les difficultés, malgré les contraintes, malgré tout ce qu'il y a eu comme problème, malgré tout ce que nous connaissons comme situation de nos médecins ici en République démocratique du Congo, c'est à ce moment-là que Cédric, avec son air un peu taquin, pouvait te stimuler, pouvait te dire que Dieu n'abandonne pas. Si je me rappelle de son dernier message du 13 octobre, je crois que c'était une façon de me dire adieu. Mais je vais faire ce que je lui avais promis. Cédric me disait que vieux, je viens de la Côte d'Ivoire, je t'amène un plus avec ton nouveau comité. Le diplôme que je viens d'avoir va faire en sorte que cet hôpital de l'État peut compter aussi sur ce qu'il fait. Sur ce, dès que je serai là le mercredi ou le jeudi, je viendrai à ton bureau avec ma femme pour te présenter ce diplôme et te le dédier. Cédric est parti, heureux. Priscilla, pareil, parce qu'ils sont allés chercher à l'amélioration de la qualité des soins de nos malades et parfois de nous-mêmes. Sur ce, un jour comme celui-ci, ils ne sont plus là. Mais pour tous ceux qui ont contribué de près ou de près à ce qu'ils soient arrivés à ce niveau aujourd'hui appelé par Dieu, je vais briser les protocoles. Je vais vous demander tous de vous lever, s'il vous plaît. À la nation congolaise. Nous ne pouvons que vous dire merci. Ils sont tout petits. Ce n'est pas le moment de faire des promesses, mais que les hommes de bonne volonté prient pour eux
que les gens qui aiment Dieu et qui connaissent les chocs que vivent ces enfants puissent les accompagner dans tout ce qu'ils feront. Et quant à nous, nous continuerons à donner le meilleur de nous-mêmes aussi longtemps que nous serons en vie. Et prions au bon Dieu de recevoir leurs âmes dans sa félicité céleste. Merci beaucoup. À présent, nous allons inviter les responsables ou les représentants des KGI. KGI, pendant qu'ils s'approchent, nous demanderons au service médecine interne de l'hôpital Saint-Louis de se préparer. Et après les services de médecine interne, nous demanderons aussi au service de l'ORL de se préparer. C'est avec une vive émotion que nous prononçons ces quelques mots à l'occasion du décès brutal, brusque et inattendu du docteur Stéphane Mwimba et son épouse, Madame Presilia. En effet, la personne que nous plairons aujourd'hui a été pour KGI un élément déclencheur de la bonne marche de cet organisme de prévention des risques professionnels. C'est une mission noble qui nous avait été confiée par le gouvernement de la République en tant que privé d'implémenter les systèmes de santé et sécurité au travail dans les entreprises publiques et privées en République démocratique du Congo. Et il était tout à fait important pour nous que nous puissions faire recours aux experts du domaine comme nous-mêmes, et donc les médecins du travail, ainsi que les ingénieurs en qualité, sécurité, hygiène et environnement. C'est ainsi que nous sommes tombés sur Stéphane Mwimba, un monsieur humble, un monsieur dévoué, un monsieur bien éduqué et qui pouvait bien respecter nos fils pour que nous puissions, n'est-ce pas, sauver la vie de nos compatriotes dans les entreprises, parce que ça touche à la sécurité technique du travail et des travailleurs. Cet homme que nous plairons ce jour a été plus qu'un frère pour nous. Il fallait voir le climat du travail qu'il pouvait lui-même animer autour de ses collaborateurs pour que nous puissions aider le gouvernement de la République à travers le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, qui nous pouvons aussi apporter un plus à l'inspection générale du travail. La médecine du travail, qui est une médecine normative, aux côtés de HCE, Hygiène, Sécurité et Environnement. Ça a été une nouvelle matière, mais il fallait voir les combats nobles que nous avions menés avec cet homme que je qualifie des héros. Un jour, avant son départ, le médecin, le docteur Mwimba Medi, il dit: mais honorable Patrick Katengo, comment est-ce possible que depuis que nous avions terminé en médecine du travail, nous n'avons pas des portes ouvertes devant nous pour que nous puissions exercer notre métier que nous avions appris avec beaucoup de sueur. Je lui ai dit que, docteur Stéphane, votre plainte est très fondée parce qu'il y a des gens qui vous ont précédé et qui font fonction de médecins de travail alors qu'ils n'en ont pas qualité. Et donc c'est ce combat que nous devons mener tous ensemble pour que nous puissions sauver la vie de nos compatriotes. Stéphane Mwimba, sache que le combat que tu as mené n'est pas vain. Nous allons continuer
à nous battre. Honorable Katengo, n'oublie jamais mes enfants. Alors, j'ai dit, docteur Stéphane Kouimba, que nous veillerons à ces enfants qui sont comme nos propres enfants. Tu es un lion, là où tu iras, tu laisseras des traces indélébiles. Adieu, mon cher ami et mon compagnon de lutte. Merci. Dévoué pour ces malades, au point que nous avions nos réunions scientifiques kilométriques qui ne pouvaient prendre fin sans que l'équivoque ne soit levé, afin que nous puissions en tirer la quintessence, comme tu le disais. Pour booster les étudiants au travail, tu avais des expressions propres à toi. Tu disais souvent, petit, après moi, c'est le déluge. Ou encore, jeune, je peux dormir 100 ans. Votre niveau scientifique n'aura jamais atteint ma cheville. Et voilà aujourd'hui, tu t'endors espérant que tu te réveilles. Tu te réveilleras pour voir le niveau de tes études que tes étudiants auront atteint. Mais hélas, ce n'est plus possible. Stéphane Kouimba, les mots ne pourront pas suffire pour apaiser la douleur de ta disparition nous afflige. Malgré ton silence de marbre, couché dans ce cercueil, nous nous sommes permis de t'offrir les obsèques dignes de ton nom. Merci pour tout le bien que tu as fait autour de toi. Merci pour ce que tu as été pour nous. Un frère, un ami, un confrère, un conseiller. Comme l'Ecclésiaste pouvait le dire, il y a un temps pour tout. Un temps pour naître, un temps pour vivre, un temps pour mourir. Ici, repose en paix. Merci. Au service ORL, hôpital Saint-Louis. Cher docteur Stéphane et Priscilla, vos familles, vos proches, vos collègues et tous ceux qui vous ont aimés sont ici aujourd'hui pour vous rendre les tout derniers hommages. Nous sommes là, réunis en ces lieux pour vous dire au revoir. Vous êtes partis tôt. Et vous nous rappelez qu'ici-bas, notre vie est peu de choses. Nous vous appelons désormais héros parce que vous êtes tombés au front, armes à main. Nous sommes très fiers d'avoir partagé avec vous une partie de vos vies. Vous qui aviez l'art de cultiver l'amitié et la bonne humeur, vous rendiez tous ces moments joyeux et uniques. Comment vous oublier alors que ce moment faisait partie intégrante de nos personnes uniques que nous continuerons à chérir jusqu'à la fin de nos jours. Votre départ nous a laissé sans mots avec un vide immense dans nos cœurs. À travers les fruits de vos entrailles, nous nous souviendrons toujours de vous. La communauté médicale tout entière profite de cette occasion malheureuse pour souhaiter ses sincères condoléances à tous les membres de vos familles. Chers docteurs Stéphane et Priscilla, que la terre de nos ancêtres vous soit douce. Docteur Malaï Priscilla, une vraie disciple d'Hippocrate, toujours disponible pour ces patients ayant des affections otorino-laryngologiques. Une femme scientifique, responsable, équilibrée, placide, serviable, élégante et sociable, inspirant toujours le respect, la dignité et l'honneur du grand service d'ORL. Elle était promise un très bel avenir dans les services d'ORL.
ce qui ne sera malheureusement plus possible, car elle nous a été arrachée avant même d'avoir pu achever sa spécialisation. En bonne chrétienne, elle ne manquait jamais l'occasion de nous exhorter à la prière. Quel est donc le sens de la vie de l'homme sur terre? L'homme, dit le psalmiste, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur de champ. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et les lieux qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Vanité de vanité, tout est vanité. Les services d'ORL de l'hôpital général Janson Sendoué et des cliniques universitaires déplèrent, chère savante en otorino-laryngologie. J'ai dit. À présent, nous invitons le président provincial de l'Ordre des médecins de passer pour le dépôt des gemmes de fleurs, qui sera accompagné par tous les conseillers nationaux ainsi que les conseillers provinciaux. Et nous allons passer au dépôt des gerbes. Donc nous allons demander à tous ceux qui se sont inscrits pour déposer les gerbes. Là où vous êtes, vous allez déjà vous apprêter parce que dès que nous allons vous appeler, vous soyez prêts pour déposer votre gerbe. Grande famille Sendoué, le comité des cliniques universitaires de Lumbashi. La famille du docteur Stéphane Cédric sera suivie de la famille du docteur Priscilla Palay. Famille du docteur Priscilla Palay sera suivi de la cellule Coprom Sendoué, KGI, Fiel Boyo, les enfants, Stéphilia et Harry. Accompagnés des enfants, Stéphilia et Harry, ils vont déposer le gerbes devant l'école de l'élève par service de médecine interne, Sendoué,
service de ORL Saint-Louis. Hôpital Saint-Louis, avancez s'il vous plaît. Conseil provincial de chirurgien dentiste. Simeko au Katanga, Sinamed au Katanga. Sinamed au Katanga. Complexe scolaire Bellevue. L'école où étudient les enfants. Polyclinique Choukrani, Église Nouvelle Cité de David, Madame Moubeka, Monsieur Spiciabat, Jenny Coiffure, Madame Mireille Batata, depuis Canada, Sœur Mukonga, Madame Pika et cabinet Moulungu, les amis des docteurs précis, docteur Cédric, les amis des docteurs Priscilla et docteur Stéphane, Cédric. Merci, nous allons demander à toute l'Assemblée de nous tenir debout. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te disons merci. Nous t'élèvons et nous t'exaltons pour les bons déroulements de ces cultes et de ces moments de réveillement. Maintenant que nous voulons quitter cet endroit pour nous rendre vers le cimetière, nous voulons te recommander toutes choses, ô Dieu. Que tu sois au centre de toutes choses et que tu te glorifies. D'ici jusqu'à Kassagiri, que ta main soit notre partage. Que tu nous épargnes des accidents et des incidents. Au nom de Jésus, nous avons supplié. Et nous disons Amen.
cette contrée lointaine que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nadant. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nadant. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que le passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la Seigneur Dieu Tout-Puissant, devant cet événement douloureux, notre Dieu, qui nous fait pleurer, éternel, notre Dieu, qui a dit que, Seigneur, vous êtes la poussière et vous retournerez dans la poussière. Béni soit-il, notre Dieu, pour ce qu'a été la vie du docteur Stéphane et les deux orphelins qui sont restés. Dieu, le Père des orphelins, éternel, notre Seigneur, notre Dieu, de leurs enfants. Dans les grandes écoles, notre Dieu, tu es capable, notre Dieu, d'assurer la continuité. Et Seigneur, notre Dieu, la vie de tes enfants, éternel, parce que c'est toi qui prépares l'avenir et non les parents qui nous sont. C'est comme Paul pouvait dire, oh bon, où est ton aiguillon? Seigneur, notre Dieu, nous proclamons ta victoire, parce que tu es la résurrection. Et au dernier jour, notre Dieu,
Ces bien-aimés vont ressusciter. Seigneur Dieu, béni soit l'éternel Dieu, apporte la paix, la consolation, dont nous avons besoin, Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons, merci Seigneur. On va donner un cantique pendant qu'on fait descendre les corps. Nzoto yosengaki ngai masanga nzoto napesaki yo nzoto yosengaki ngai boîte de nuit to bare nakotisaki yo kasi lelo yo nzoto okei na lilita opesi nga ta merci te na nyonso nasaleli yo. Nzoto na ngai nzoto sengaki ngai basi ya pembe ngai napesaki yo osengaki ngai ya mwindu ya mokuse ya molai napesaki yo posa ya nzoto sengaki ngai nzoto nasalelaki yo asi lelo yo nzoto okei na lilita opesi nga ta merci te na nyonso nasaleli yo nzoto na ngai nzoto na ngai nzoto na ngai nzoto sengaki ngai diamba nzoto shimbok napesaki yo shishato bilamba mokuse nzoto napesaki yo motoka ndenge na ndenge ya shere mwa shere nzoto napesaki yo nzoto sengaki ngai kabelo nzoto napesaki yo ma voyage kilikili posa na yo nzoto nasalelaki yango asi lelo yo nzoto okei na lilita opesi nga ta merci te na nyonso nasaleli yo nzoto na nga nzoto oyokisi nga soni